Dans cette vidéo, je vais te donner 5 niches qui pourraient te permettre de générer plusieurs milliers d'euros sur Amazon KDP durant la meilleure période de l'année, novembre et décembre, le Q4. Tu vas voir, je t'ai sélectionné des niches différentes, que ce soit pour les enfants, pour les adultes ou même pour les seniors, mais qui ont tout un point commun, celui de cartonner durant Noël. Et n'oublie pas, si tu veux améliorer tes compétences et tes résultats sur Amazon KDP, tu peux t'inscrire à ma liste email et recevoir ma formation offerte. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo sur des idées de niche. Eh bien, je pense que c'était le bon moment. On arrive dans une période cruciale si vous travaillez sur Amazon KDP. C'est la dernière période de l'année, c'est Noël, c'est le Q4. C'est la période où les ventes, elles explosent. Et du coup, j'avais envie de vous donner 5 idées de niche que vous pourriez faire pour cette période-là, si vous avez encore le temps. Alors, bien entendu, faites probablement pas les 5, hein, ça serait trop, mais peut-être que vous allez pouvoir en faire un ou deux, et peut-être que ces idées pourront vous aider pour ce Q4-là, ou pourquoi pas pour l'année prochaine. Je vous ai donc dégoté 5 idées, des idées qui font un peu penser à des idées cadeaux, hein, c'est vraiment l'idéal pour le Q4. Vous allez voir qu'il y aura des livres pour enfants, des livres pour adultes et même des livres pour seniors. Donc, j'ai vraiment essayé de viser un petit peu large. Alors, le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est un livre du coup sur le marché allemand. Alors, c'est vrai que souvent, je conseille d'aller voir sur le marché américain. Et pour trouver des nouvelles idées de niche, c'est vraiment un très bon marché parce que c'est un marché qui est en avance. Mais un autre marché qui est aussi en avance par rapport au marché français, c'est le marché allemand. Et du coup, je pense que c'est également une bonne idée d'aller régulièrement sur ce marché-là pour trouver des idées de niche et pourquoi pas les importer en France. Donc, c'est ce que je vous propose avec ce premier livre-là. Alors, en fait, c'est un livre avec 400 faits drôles et inintéressants pour les ados, pour les enfants. Donc, il y a des concepts un petit peu similaires en France avec par exemple, des 300 faits étonnants, 300 faits stupéfiants. Mais en France, ce qui existe, c'est plutôt sur des choses très terre à terre et c'est finalement de la culture générale. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu différent parce qu'on est plus sur le thème de l'humour et je pense que c'est quelque chose qui pourrait parfaitement fonctionner à Noël. Donc là, voilà, on est sur des faits étonnants, des faits drôles. Donc, ils mettent des exemples. Alors, c'est en allemand, hein, mais vous pouvez aller le traduire. Par exemple, c'est pourquoi Mark Zuckerberg a choisi la couleur bleue pour la plateforme Facebook. Vous voyez, c'est un petit peu des faits comme ça, un petit peu délirants sur plein de thèmes. Voilà, c'est des faits qui n'ont pas vraiment d'importance, mais un petit peu drôles, et c'est basé sous le thème de l'humour. Donc, vous pourrez aller voir, aller traduire un petit peu la description, c'est expliqué, le titre, etc. Vous voyez, la couverture aussi, on est bien dans quelque chose d'un petit peu humour, hein, on est plutôt pour les ados. On a une espèce de petit animal, ça doit être un paresseux. Voilà, on est sur le thème de l'humour, la couverture, elle fait penser à ça, l'intérieur aussi. Voilà, alors c'est un paresseux parce que là, je crois qu'il parle justement de paresseux dans la description. On a le contenu à plus ici, vous pourrez aller voir, vous voyez avec un caca, un petit logo j'aime ici. C'est assez simple, l'intérieur, on a quelques faits par page, mais c'est plutôt bien fait. C'est un livre qui vend bien. On va regarder ses ventes sur une année pour voir ce que ça donne. Mais c'est un livre voilà, qui vend bien toute l'année et forcément, on a des pics. Donc, on a un pic à Noël. Donc là, vous voyez, il rentre dans le top 200 au moment de Noël. Donc, c'est vraiment excellent, hein, un livre top 200 en Allemagne. Et puis, on est même plus bas. Alors là, c'est peut-être, si c'est comme en France, à cette période-là, c'est le mois d'avril. C'est souvent un mois qui fonctionne bien grâce aux vacances scolaires. Donc là, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je connais moins bien le marché allemand. Voilà, en tout cas, on a un petit peu de saisonnalité, mais c'est un livre quand même qui fonctionne toute l'année et je suis sûr qu'il pourrait cartonner en France. Donc voilà, 400 faits drôles, 400 faits inintéressants. C'est un petit peu le concept de ce livre et je pense que vous pouvez l'importer en France si vous avez le temps. Deuxième concept, pareil, on vient de l'étranger. Ici, on est sur un livre qui vient d'Italie. Donc, c'est un concept très connu, hein. C'est un livre d'énigmes, en fait, hein. Donc, c'est des énigmes mentales et mathématiques, mais pour adultes. Et c'est vrai qu'en France, on a pas mal de choses, mais on a peu de choses
pour les adultes sur les énigmes. On a beaucoup d'énigmes pour enfants, énigmes pour ados, mais on a très peu de choses pour adultes. Il y en a un ou deux qui existent, mais c'est très peu développé. Et pourtant, si vous allez voir sur les autres marchés, bah, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Énigmes pour adultes, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans plusieurs marchés. Donc là, je vous ai pris un livre italien, vous voyez, qui est sorti il y a à peu près 1 an. Donc, il fonctionne pas mal en Italie. Hein. Il est dans le top 5000. Donc, c'est plutôt bien. Si on regarde ses ventes, eh bien, on va se rendre compte qu'il fonctionne toute l'année, qu'il vend correctement toute l'année, vous voyez. Et puis, il a un pic au niveau de Noël, hein, où il rentre dans le top 1000 en Italie, ce qui est plutôt pas mal. Et le reste de l'année, on va dire qu'il est plutôt top 5000 avec des baisses à certains endroits. Donc ça, c'est plutôt bien. Et si on va voir, on va les comparer sur le marché français. Alors, on va aller sur le marché français pour voir les énigmes un petit peu adultes. Et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, où on est vraiment énigme adulte, hein, parce que là, on est dans du escape game, donc c'est un petit peu différent. Là, on est, vous voyez, des énigmes un petit peu générales. Pour adultes, il y a celui-ci, par exemple, énigme pour adultes, qui est sorti en 2024, qui fonctionne assez, et pourtant il n'a pas des bonnes notes. Donc vous voyez, typiquement, quand vous voyez ça, bah, ça doit faire tilt. Vous pouvez vous dire, ah bah tiens, ça existe en France, ça vend un petit peu, mais on peut l'améliorer. Vous voyez, on voit qu'en termes de notes, eh ben, on peut l'améliorer, on peut certainement améliorer le concept. La couverture, elle est pas extraordinaire, on peut certainement faire mieux en couverture. En prix, on est relativement cher, 13,99. Alors, il y a beaucoup de pages, mais quand même, c'est quand même relativement cher. Est-ce qu'on a un contenu à plus? On n'a même pas de contenu à plus. Et pourtant, alors, si on a un contenu à plus, ça y est, il n'était pas apparu. Donc, le contenu à plus, il est bien présent. Mais je pense qu'il y a des points d'amélioration. Le livre, il n'est pas parfait. Il vend un petit peu en France. On voit qu'on a d'autres exemples dans d'autres pays qui fonctionnent bien. Bien, typiquement, je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, vous faites un livre d'énigmes pour adultes et je pense qu'à Noël, ça peut être un livre qui vend pas mal. Voilà, donc ça, c'était la deuxième idée de niche. Troisième idée, là, on est encore une fois plus pour les adultes, on est plus sur du développement personnel. Donc là, le livre, c'est Parce que tu es une femme merveilleuse. Donc, développement personnel pour femmes. Si vous regardez les volumes de recherche, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, développement personnel pour femmes. Là, la personne, elle l'a, on va dire, un petit peu sous-niché en s'inspirant, je pense, des livres pour enfants. Je suis un enfant merveilleux ou Je suis un enfant formidable. Vous voyez, c'est ce type de livre ici qu'on a là, que je vais ouvrir pour vous montrer en plus gros. Donc ça a cartonné dans tous les pays européens. C'est arrivé en France il y a quelques années. Ça a cartonné en France, ce type de livre-là. Parce que tu es une fille formidable, parce que tu es une fille merveilleuse, etc. Bah, cette personne, elle s'est inspirée et elle a créé Parce que tu es une femme merveilleuse. Donc, il y en a quelques-uns en France, mais ça commence tout juste à arriver. Il y en a 3-4 et ça fonctionne. Si on regarde ses ventes, eh bien, ça vend beaucoup, ça vend extrêmement bien. À Noël, eh bien, cette personne, elle est rentrée dans le top 100, hein, donc c'est vraiment très bien. Tout le reste de l'année, elle est plutôt dans le top 1000, donc des jolies ventes. Après, c'est une personne quand même qui est voilà, qui a un petit compte Instagram. Elle s'en sert avec de ce compte Instagram pour promouvoir un petit peu son livre. Peut-être d'ailleurs que vous la connaissez. Mais quand même, hein, on voit qu'il y a de la demande sur cette thématique-là. On voit que ça vend beaucoup. Il y a 3-4 livres qui commencent à vendre dans cette thématique. Donc, ça peut être une idée de livre pour Noël, développement personnel pour femmes merveilleuses. Ça peut être une bonne idée. Alors, vous le marketez autrement. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire une femme merveilleuse. Vous le marketez d'une autre façon, vous trouvez un autre titre, mais le message à l'intérieur peut être un petit peu identique. Vous voyez, c'est du développement personnel pour femmes. Voilà, c'est ça la niche, hein, c'est ça la thématique où il y a beaucoup de demandes dessus. Vous trouvez un titre un peu original, une couverture un petit peu sympa, et puis c'est parti. Hein. Vous voyez, un peu dans le même genre, on avait ces livres-là aussi qui étaient sortis il y a à peu près un an et demi, où on est pareil sur du développement personnel pour femmes. Vous pouvez mettre du texte et des exercices. Donc là, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Le titre, c'est Mon rendez-vous avec moi-même. L'esprit est un petit peu identique. Hein. On est du développement personnel pour femmes avec des couleurs un petit peu pastel, orange, or.
voilà, qui fonctionne bien pour cette niche-là. Une police un petit peu sympa. Donc, vous voyez, on est un petit peu sur le même type de niche, si vous voulez, hein. Donc voilà, donc ça, je pense que ça peut bien fonctionner. Ça a extrêmement bien fonctionné, on l'a vu en France, pour les livres pour enfants. Bah, c'est un petit peu la même chose, mais pour adultes. Quatrième niche que je voulais vous présenter, là, c'est une niche plus pour les seniors. Donc là, c'est une niche que j'ai trouvée aux États-Unis. Donc ça, cette niche-là, je l'ai trouvée aux États-Unis à Noël passé, donc il y a plus d'un an. Elle n'est pas encore arrivée en France et je pense que ça peut être une bonne idée de la faire arriver en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est rechercher des niches, voir ce qui fonctionne sur les autres marchés et notamment au moment de Noël. Donc, à Noël dernier, bah, j'ai repéré toutes les niches qui fonctionnaient bien et j'ai pu, si je voulais, les importer en France. Donc là, je vous en donne quelques-unes. Cette niche-là, elle a bien fonctionné à Noël dernier. C'est une niche pour les seniors. Donc, c'est un livre pour seniors. Donc, il y en a plusieurs qui ont été faits dans cette thématique. On va regarder sa courbe de vente. Donc, vous voyez, ça vend toute l'année. Aux États-Unis, il est dans le top 10 000 aux États-Unis. Donc, c'est déjà voilà, des bonnes ventes régulières aux États-Unis. Mais surtout, vous voyez, il rentre voilà, dans le top 500 au moment de Noël. Donc là, vraiment, ça explose. C'est un livre probablement qui a fait au moins autour de 10 000 euros sur le mois de décembre aux États-Unis. Alors en France, le marché serait plus petit forcément, mais certainement que vous pourriez faire 2 000 à 3 000 euros relativement facilement au moment de Noël en France si vous importez cette niche en France. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre pour les seniors, c'est un peu un livre avec des faits étonnants, des faits captivants, des exercices. L'idée, c'est de parler du passé aux seniors, donc de parler des années 50, de parler des années 40, des années 60, je ne sais pas, avec des exercices, des faits étonnants, avec un côté un petit peu drôle, humoristique. Voilà, donc je vous invite aussi à aller voir exactement ce que c'est pour vous faire votre idée, à le traduire. C'est un concept un petit peu original qui n'existe pas en France. Et encore une fois, ça fait bien effet cadeau. Tous les ouvrages que je vous ai montrés là, eh bien, ça peut faire effet cadeau. Par exemple, la personne qui a 20 ans, qui a 30 ans ou qui a même 40 ans, qui cherche un cadeau pour son papa, pour sa maman, eh bien, typiquement, elle peut offrir ça, un petit cadeau un petit peu drôle. Elle peut l'offrir au moment de Noël ou au moment du jour de l'an. Ça peut faire un petit effet cadeau sympa. C'est un peu drôle, c'est un peu original, ça va plaire et ça va fonctionner. Donc typiquement, c'est très très bien pour effet cadeau. Pareil pour les autres, les énigmes pour adultes, bah voilà, c'est l'effet cadeau pour un papa, c'est parfait par exemple. Avant, on avait là le journal de développement personnel pour femmes, bah ça typiquement c'est parfait pour une maman par exemple. Donc si un enfant veut acheter ça à sa maman. Et là, on est plus, vous voyez, sur les seniors. Donc, si vous voulez acheter ça à un papy, des choses comme ça. Donc, allez voir ce que c'est exactement, mais c'est plutôt intéressant comme concept, c'est original. Il y a pas mal d'avis dessus, donc vous allez pouvoir comprendre un petit peu le concept. C'est finalement un mix entre activité et puis contenu, parce qu'on a du contenu avec des faits étonnants, des faits voilà, sur le passé, mais on a aussi, vous voyez, des activités pour faire réfléchir un peu les seniors et pour les faire réfléchir surtout sur leur passé. Ça ramène toujours à ça, à des faits d'actualité populaire, politique, etc. Donc, plutôt une bonne idée selon moi, si vous voulez faire ça. Ensuite, dernière idée de niche que je voulais vous montrer. Là, on est sur du développement personnel également, mais plutôt pour enfants. Encore une fois, on est sur un petit peu d'humour. À Noël, ça fonctionne bien, tout ce qui est humour, forcément, on est sur du cadeau, on est sur quelque chose où, voilà, si c'est du développement personnel, on ne veut pas quelque chose qui est voilà, très très sérieux. On veut quelque chose qui plaise à l'enfant, à l'ado ou au papa, à la maman ou aux grands-parents. Donc souvent, à base d'humour, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, le titre du livre, c'est Vous êtes le meilleur. Encore une fois, c'est un livre sur le marché allemand que je suis allé chercher. C'est un livre que j'avais repéré l'année passée au moment de Noël. C'est un livre qui fonctionnait bien. Donc, c'est un livre un peu développement personnel. C'est une histoire finalement, mais il y a beaucoup de chaos, d'humour à l'intérieur. Vous voyez un petit peu comment il est fait le livre. Donc, il y a du texte, mais
Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de blagues, etc. C'est très humoristique, mais à base de développement personnel quand même, hein. Et ça me fait un petit peu penser à ce livre-là que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. C'est le journal d'une licorne maladroite. Donc ça, c'est un livre qui est en France, qui fonctionne très bien en France. Et on a un petit peu la même structure sur ce livre, vous voyez, avec beaucoup d'images, un peu d'humour, etc. Pareil, c'est une histoire là à base de licorne, mais avec beaucoup d'humour, des choses un petit peu pour aider l'enfant, avec des dessins. Et vous voyez, la structure, elle ressemble vachement, je trouve. On est un peu dans le même esprit. Alors là, on est vraiment pour les enfants 6-10 ans, hein. Et là, on est plutôt pour les ados, on va dire 10-14 ans, on va dire. Vous voyez, ils disent à partir de 11 ans, je crois. Donc, on est sur un âge un peu plus avancé. Et moi, je partirais plus là-dessus, vous voyez. On voit que ça marche en France pour les enfants de 6-10 ans. On voit que ça marche en Allemagne pour les enfants de 10-14 ans, on va dire. Eh bien, vous faites la même chose en France. Vous importez un petit peu ce concept pour les ados du 10-14 ans. Voilà, donc là, c'est une histoire, hein, à base d'humour sur du développement personnel. Et je pense vraiment que ça pourrait cartonner en France. Si on regarde les ventes en Allemagne sur un an, hein, sur l'année passée, eh bien, on voit que ça fonctionne bien, hein. Donc, on a à Noël où on rentre dans le top 300. Et pareil, ici, on a un gros pic. Donc, encore une fois, je suppose que c'est comme en France lié à des vacances. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, je ne connais pas très bien le marché allemand, mais certainement voilà, il y a un événement ici. On l'a déjà vu sur l'autre livre. Sur tous les livres pour enfants, voilà, on a un gros pic ici. Donc, c'est certainement ça. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Noël. On voit que ça cartonne. Cette personne-là, elle a sorti plusieurs livres, elle a fait une série, elle a sorti plusieurs livres qui cartonnent au moment de Noël et même le reste de l'année, hein, parce que le reste de l'année, globalement, c'est un livre qui est dans le top 3000, qui a un BSR de top 3000, donc c'est plutôt très intéressant. Voilà pour cette dernière niche. Donc, vous voyez, j'ai partagé un petit peu pour différents âges, hein. Souvent, on a l'impression que c'est que pour les enfants. Donc, oui, on peut faire des livres pour enfants, comme je vous ai montré en tout premier. Donc là, on est vraiment sur du livre pour enfants. Mais on peut faire aussi des livres pour adultes, comme le cahier d'énigmes, des livres pour seniors, comme le livre I Remember That aux États-Unis. Vous voyez, il ne faut pas rester cloisonné et se dire qu'on peut faire que des livres pour enfants. Vous avez plein de niches potentielles. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé, elle vous aura montré un petit peu voilà, quel type de niche vous pouvez faire dans cette partie de l'année qui est extrêmement importante. Encore une fois, faites pas les 5 niches. Si vous n'avez pas d'idée de niche, vous pouvez en prendre une ou deux. Peut-être que vous aurez le temps de faire 2 livres et de les publier avant Noël si vous êtes rapide. Voilà, prenez pas toutes les niches, prenez celle qui vous paraît le plus intéressante. N'hésitez pas à faire aussi des dérivés de ces concepts, à changer les titres, à changer un petit peu les concepts, à les améliorer si vous pouvez. Et je pense potentiellement que vous aurez des bons résultats avec ces niches-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo, elle vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, un bon Q4 à vous, une bonne préparation et de bonnes ventes. Allez, ciao!